Bonsoir à tous. Alors ce soir, parce que oui, on est mardi soir, donc ce soir c'est pas Diamond Painting. Ce soir j'ai décidé de refaire mon cahier pour les références DMC, pour les perles qui me restent. Alors au départ, dans mon carnet de projets, j'ai tous mes projets de Diamond Painting qui sont répertoriés de ce côté-là. J'ai retourné mon cahier et de l'autre côté, donc je fais mes DMC. Alors j'ai fait mes DMC pour mes feutres. Voilà. J'ai fait mes DMC pour mes autres feutres. Voilà. Et j'étais dit, pourquoi pas faire un DMC pour les perles. Parce qu'évidemment, les perles, on se rend compte au bout d'un moment que il nous en reste quand même pas mal sur certains diamond painting. Et c'est quand même bien de pouvoir les conserver parce que ça arrive que on ait des perles mal taillées et puis du coup à la fin on se retrouve avec une toile malheureusement qu'on peut pas finir. Donc moi j'ai décidé de les conserver. Donc à la base j'avais fait ça comme ça. Donc mon carnet comporte déjà des lignes à l'horizontale. Donc moi j'avais recréé des lignes à la verticale pour faire des colonnes. Et j'ai répertorié par centaines, 200, 300, etc., etc., toutes les références. Je suis en train de m'apercevoir que par rapport à certains vendeurs, on se retrouve parfois avec des perles, on pourrait dire du même coloris, mais pas du même ton. Donc on arrive à se retrouver aussi avec des références identiques, du coup, sur des tons différents. Comme là, vous voyez, le 365, c'est apparemment la même couleur, mais c'est pas le même ton. Et en plus, c'est pas la même référence, parce que ça va vous faire rigoler. J'ai du 310, que tout le monde dit, ouais, le 310, de toute façon, c'est le noir. Et ben, moi, j'ai du 310 rouge. Donc, oui, étonnant, je ne sais plus de quel vendeur ça vient, mais voilà. Donc, je me suis dit, pour retrouver plus facilement encore en ayant les DMC, et autant avoir la petite perle devant la référence. Donc j'ai décidé de refaire mon tableau. Alors, on va retracer les cases, du coup un petit peu plus large, pour pouvoir coller les perles. Ça va prendre un petit peu de temps parce que bon, vu le nombre de références que j'ai, je vais pas l'avoir fini ce soir. Ça va être certainement sur 2-3 jours parce que entre deux, j'ai d'autres choses à faire, j'ai de la broderie à faire aussi, donc il sera fini quand il sera fini. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Un peu large là. Je peux faire de colonnes. Ça devrait aller. Alors, vous devez nous demander, pour faire tenir ces perles sur son cahier, qui n'est pas autocollant, comment va-t-elle faire? Donc voilà, j'ai fait mes colonnes et j'avais acheté il y a quelques temps chez Action ce que beaucoup ont parlé sur les groupes, ce qu'on appelle la souris-colle. Alors la souris-colle, beaucoup l'utilisent parce que sur certaines toiles, par moment, ça ne colle plus. Ou alors, il y a eu des accidents, un verre de renversé, un bout de papier qui s'est collé, obligé de tout défaire, tout nettoyer, ça colle plus. Voilà. Donc on utilise cette fameuse souris-colle. Donc j'en ai cherché pendant pas mal de temps et je suis tombée tout à fait par hasard dessus un jour chez Action et j'ai dit je la prends parce que voilà, ça peut servir un jour. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur ou d'une toile qui aurait un problème. Donc je vais utiliser ça. Donc déjà en premier lieu, je vais reporter déjà mes références. Alors évidemment il y a pas mal de trous parce que bon les références ça va pas de 1 à 0. Enfin de 1 à 0 c'est n'importe quoi. De 0 à 100 etc. etc. Donc on arrive à retrouver quand même la même DMC chez beaucoup de vendeurs. Mais voilà, pas toujours avec le même ton. Donc on va essayer de les mettre dans l'ordre là. Alors, 152, 154,
156, 159, alors 152, 54, 56, 59, 160, 161, 166, 169, 161, 66, 69. Voilà. Donc, je prends mes sachets dans ma boîte à compartiment que j'avais déjà présentée dans une des vidéos. Voilà, une boîte que j'avais trouvée chez Noz. Donc, je récupère mes sachets. On va faire un petit trait de colle. C'est de ce côté-là. J'espère que je ne vais pas faire d'erreur parce que je vous dis, c'est la première fois que je l'utilise. Donc j'espère que ça va aller. Ah, ça fait un beau trait. Alors, tout ce que j'espère, c'est que j'ai quand même intérêt à mettre pas mal de perles parce que si je recouvre pas toute la colle, j'ai peur que ça colle la feuille précédente. Alors, mon stylet. Alors, 152. Alors c'est un essai, hein, je dis pas que l'essai va être concluant, mais moi je trouve l'idée sympa. Ah, en tout cas, je peux vous dire que la souris colle, ça colle. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Voilà. Ensuite, 154. Cent 156. Cent 159. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez vraiment un problème sur votre toile avec un manque de colle, et ben, la souris colle, apparemment, c'est vraiment la solution, hein, parce que ça a l'air de très bien coller. Puis bon, ça, je sais plus combien ça coûte, mais c'était vraiment un prix dérisoire chez Action.
Alors, 160. Diamant sauteur. Cent 161. Bah, décidément, ce soir, je mets tout à côté. Cent 166. Bah, écoutez, pour l'instant, moi j'aime bien, ça me plaît. Ça fait un beau dégradé de couleur. Je pose ces deux-là. Et puis je vais vous faire voir de plus près ce que ça donne. Voilà. Alors, avec la souris colle, c'est pas très facile d'être précis. Donc la colle a un peu débordé sur la case suivante. Donc je vais essayer de l'enlever avec mon cutter. Parce que là, si je laisse ça comme ça, c'est sûr et certain que ça va coller sur la feuille du dessous. Il va falloir que j'essaie d'être un peu plus précise pour les autres. Parce que malheureusement, on ne peut pas rattraper autrement. La pince, elle est où? Alors si certaines d'entre vous l'ont déjà fait ça, parce que je dois pas être la seule à avoir eu cette idée, bah, si vous avez des solutions pour poser vos diamants autres qu'avec une souris colle, bah, vous me faites un petit retour, ça m'intéresserait. Voilà. Bon, bah alors là, on voit rien du tout. Ah, c'est pas facile. Comme ça. Voilà. Tu me zoomes un peu, toi? Un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc, voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Pour l'instant, voilà, je frotte dessus. Avec la souris colle, ça tient, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je trouve que ça peut être sympa de retrouver la couleur correspondant à la DMC qu'on a fait sur la toile. Maintenant, voilà, il me reste, je sais pas,
peut-être une centaine de références à faire. Parce que sur ma feuille, j'ai ce côté-là. Et j'ai ce côté-là. Donc je ne sais pas combien j'en ai à faire, mais j'en ai un petit paquet. Hein. Voilà, donc j'ai pas fini. Donc ces références-là, bien entendu, celles-ci, ce sont du carré. Si vous avez besoin d'une référence, je peux vous dépanner si besoin, il n'y a pas de souci, toujours avec le même principe. Hein, vous m'enverrez une petite enveloppe à votre adresse avec un timbre et je vous renverrai votre enveloppe avec la référence que vous avez besoin. J'ai déjà dépanné des personnes, j'ai déjà donné des barquettes, des pains de colle, des multiplaceurs. J'avais fait une petite annonce pour ça sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Hein. Et puis si vous avez besoin aussi au niveau des DMC ronds, hein, voilà, parce qu'au début quand j'ai commencé le diamond painting, je faisais que du rond et puis c'est Nathalie qui m'a fait découvrir les diamants carrés et je préfère quand même les diamants carrés. Mais je fais encore du rond, ça m'arrive puisque les DP de chez Action en plus c'est des diamants ronds. Donc chez les ronds j'ai cela, et j'ai cela. Donc si vous avez besoin que ce soit en carré ou en rond, et il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit message et puis on se débrouille. Voilà. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Moi je vais continuer à faire ça. Et puis quand ce sera terminé, je vous referai peut-être une vidéo pour vous présenter la totalité, ou je vous ferai simplement des petites photos, on verra bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, bye bye.